Ah, coucou! Aujourd'hui, je te propose un nouveau format, un format différent. Je te conseille de poser ton téléphone, tu peux faire plein de choses entre-temps et d'écouter ce magnifique interview. Et de temps en temps, tu peux jeter un coup d'œil aux illustrations de Lucie qui sont juste incroyables. Bon, alors Idaho, j'ai 23 ans. Je suis à l'université, je fais des études. Et puis, je suis un gars comme tout le monde, en fait. Je suis né. Et puis, quand ça se passe, ils regardent le sexe biologique. Et ils se disent, bon, voilà, genre féminin. Et moi, en grandissant, je me suis très vite aperçu que j'étais emprisonné, en fait, dans un corps de fille. Et qu'à l'intérieur, j'étais un garçon. Donc tu l'as su genre hyper vite. Mais ce qui est intéressant, et j'y réfléchissais hier soir, c'est que même avant de parler, avant de pouvoir m'exprimer, en fait, je refusais certaines choses, par exemple des robes. Ma maman, elle voulait me mettre des robes, je refusais, alors que je savais pas parler. Elle pouvait pas me mettre du rose. Donc c'est dire que même avant de parler, j'avais déjà notion de ce qui était attribué aux hommes et attribué aux femmes. Donc pour moi, c'est venu assez tôt, mais il y a des gens qui se rendent compte très tard de ça, tu vois. Et tes parents, ils l'ont senti déjà très tôt, justement, aussi. Vu que tu as un sexe féminin à la naissance, normalement, tu dois vouloir ressembler à une fille en grandissant. C'est à peu près 100% des cas, ça marche comme ça. Mais il y a des cas où ça marche pas comme ça. Et puis, pour moi, ils ont vu très tôt que, voilà, je voulais... c'est cliché, hein, mais je voulais m'habiller en bleu. Je voulais jouer avec des voitures. Quel autre exemple? Je suis allé acheter mon premier vélo, je m'en souviens très bien, avec ma grand-mère. J'avais le choix entre un vélo un peu BMX, un peu vert kaki, bien stylé, et un euh, arc-en-ciel avec des paillettes. C'était clair. Mais moi, je voulais le BMX, il était trop stylé. Et ils m'ont forcé à prendre le arc-en-ciel. Pourtant, dans ma famille, tu vois, c'est pas des gens fermés d'esprit, mais c'est juste que il y a des codes, et puis le regard des autres, et puis culture, et puis parce qu'ils ont pas envie que le voisin il pointe du doigt, enfin c'est que ça, hein, c'est que le regard des autres. Au final, voilà, ça fait des moments comme ça où moi c'est qu'un exemple, hein, ce vélo, mais ça a été ça toute ma vie, enfin toute ma vie, jusqu'à mes disons 13 ans. Ah ouais, ok. Ah, ça a 13 ans où duré, on quand te même. force en fait à faire des choses. En toi, t'es un garçon, et on te dit, ah mais les filles elles font pas ça. Ah mais tu devrais t'habiller comme ça. Et moi ça me faisait tellement mal parce que je me disais, mais je me rendais pas compte que j'étais un garçon parce qu'on m'avait jamais expliqué que c'était possible. Mais je me disais, je comprends pas pourquoi on me force à faire ça alors que j'ai pas envie de le faire. C'est quand, ou c'est qui plutôt qui t'a, genre, ouvert les yeux, comme tu disais, tu pensais que ça, tu savais pas que ça existait. Mhm, C'est à quel moment que tu t'es dit, ah ouais, en fait, tout est possible et je peux y mhm, arriver à ma vie, à avoir ma vie, à prendre ma place. ouais. Alors, il y a vraiment une personne qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Tu vois, depuis tout petit, mais ça se voyait que j'étais un petit garçon en fait, depuis tout petit. Ah ouais. On voit, j'ai les cheveux courts, même dans la façon dont je me comportais, je faisais exprès en fait. Je voulais Ouais. avoir des traits qu'on genre masculin pour qu'on me considère masculin. Mhm. Et puis après, en grandissant aussi, je m'habillais entre guillemets garçon manqué, alors que non, j'étais simplement un garçon, mais Garçon tout court, ouais. voilà, on me considérait garçon manqué. Et puis les cheveux, j'avais les cheveux courts, comment je me comportais et tout. Après, il y a quand même eu une phase où, vers peut-être mes 10 ans, où je me suis un peu plié à la norme. Parce que je sentais, c'était trop lourd pour moi à porter, et je me suis plié pour qu'on foute la paix en fait. J'en avais marre qu'on me dise fais ci, fais ça, tu dois être comme ci. Donc je me suis plié à ça. Et puis c'était difficile parce que t'es pas en cohérence avec qui t'es vraiment. Et puis après, j'ai pris un peu. Je me suis dit non, je peux pas me laisser. Je peux pas me laisser faire. Et puis voilà. Après, j'ai repris un peu ce que j'aimais. Je me suis affirmé. T'as repris ta vie, quoi. Voilà, j'ai repris ma vie. Couper les cheveux, m'habiller encore plus comme je voulais. Alors que ma grand-mère, elle voulait pas forcément.
Maman, pas de souci. Mon papa, pas de souci, jamais. Après, à l'adolescence, je voyais bien qu'il y avait de plus en plus de trucs qui me gênaient. Parce qu'avant, tu vois, quand on est un peu enfant, on remarque pas tellement la différence entre filles-garçons au niveau physique. Mhm. Puis c'est plus à l'adolescence où j'ai vu l'écart se creuser avec mes potes en fait. Eux qui grandissaient beaucoup, qui prenaient de la masse, qui muaient, qui commençaient à avoir de la pilosité. Et puis là, je commençais à avoir de plus en plus de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Ça veut dire que il y a des traits physiques qui vont te faire complexer, mais qui vont te faire complexer au point où ça devient presque invivable. Quoi, par exemple? Comme par exemple que j'ai une voix aiguë. Donc, du coup, tu parles plus. Du coup, t'es gêné de parler. Ouais. Parce que tu sais que ça va te cramer. Ouais. Parce que j'allais dans des endroits, physiquement, C'est bon, ça passe. on aurait dit que j'étais un garçon, Ouais. mais dès que j'ouvrais la bouche, on me cramait. Tu vois? Ouais. Et là, ça commence à être un complexe. Après, je pouvais pas être torse nu. Bah ouais. Et ça aussi, dysphorie de genre. Tu vois, il y a Mhm. plein de choses. Après, ça peut changer. Mhm. Des gens, ça va être beaucoup plus d'éléments que d'autres. Tu vois. Ouais, ouais. Et puis là, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas. Mais j'avais toujours pas entendu parler de qu'est-ce que c'était être transgenre en fait. J'avais jamais entendu. C'est fou, hein. Même pas sur les réseaux, alors que c'était accessible, tu vois. Ouais, ouais. Mais bon, j'étais jamais tombé dessus. J'en parlais un peu avec des potes. Et j'ai une pote qui un jour, une pote assez proche, qui m'a dit... Enfin, elle m'a envoyé sur Insta une vidéo. Elle m'a dit c'est toi. J'ai regardé la vidéo et en fait c'était un gars, un Américain qui expliquait qu'il était transgenre. Et puis il expliquait son parcours et tout, qu'il avait fait les opérations du haut, et puis que ça lui avait changé la vie, que... voilà, en fait je me reconnaissais. Ouais, ça te parlait trop, quoi. Ouais, ça me parlait trop. Ta pote, elle savait que tu te sentais... que tu étais un homme dans le corps d'une Ouais. femme. Mais après, Tu lui en avais déjà parlé, ou pas? je lui avais dit qu'il y avait... je me rappelle pas exactement. Mhm. Mais en tout cas, je lui ai bien laissé entendre qu'il y avait quelque chose dans Mhm. ce sens-là. Ouais. Je me souviens pas de mes mots Mais exacts. t'osais en parler comme ça à beaucoup de monde, ou bien c'était genre un cercle très restreint de gens à qui tu t'en parlais? Ou bien ça se voyait tellement sur toi physiquement qu'il y avait même pas, c'était même pas la question, c'était naturel. Tu vois, je pense qu'il y a des filles, par exemple, c'est un cliché, mais qui, par exemple, qui aiment d'autres filles. Mhm. Donc, elles sont très androgynes. Donc, Oui. les cheveux courts, s'habiller, voilà. Oui. Donc, peut-être pour certaines personnes dans mon entourage, c'était ça. Ouais. Mais, petite parenthèse, ce qui est drôle, c'est que, voilà, moi j'aime les filles, mais je me suis jamais senti homosexuel. Je disais à mes potes, mais je me sens hétéro. Et c'est trop bizarre, je comprenais pas. Ouais. C'était inexplicable, je comprenais pas, parce que c'est vrai que c'est pas logique. Ouais. En fait, t'es pas une femme. Voilà. Donc, t'es Mais pas je homo, savais quoi. pas en fait. Ouais. Tu vois, je savais pas poser les mots là-dessus. Mhm. J'en discutais en fait avec les gens que je sentais qui étaient réceptifs à ça. Et puis les autres, tant pis. Moi j'ai toujours été quelqu'un d'heureux, tu vois. assez bien, tu vois. Positif, ouais. Voilà. Je sais que c'est pas le cas pour d'autres personnes et peut-être on va rediscuter de ça aussi, Mhm. à quel point ça peut être dur et tout. Mais moi, franchement, je l'ai bien vécu et c'est exceptionnel. Et puis, j'en ai parlé avec, elle m'a envoyé cette vidéo. Je me suis dit, waouh, ok, les hormones et tout, ça change si. Purée, ça peut vraiment, en fait, me changer la vie et résoudre beaucoup de problèmes que j'ai, Mhm. que je me sens pas à ma place. Ouais. Et puis, moi, j'ai dit, ouais, je crois que t'as raison. Et puis après, on a discuté plein de fois de ça. Ouais. Et très vite, ça a été en fait la révélation. Ouais. Parce qu'au début, ça fait un peu peur. Tu te dis, ah ouais, faut prendre de la testostérone. Ah, faut faire peut-être des opérations. Mhm. Ouais, c'est lourd. C'est et l'inconnu, tout. hein. C'est l'inconnu. Et du coup, au début, un peu, ok, je vais réfléchir. Et Mhm. puis, quelques jours après, c'était, en fait, C'est clair et net, quoi. C'est c'est clair. ça. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a-
Je pense quand t'es aligné en fait avec toi-même, si c'est juste quoi. Ça peut pas être plus juste, tu le sens en fait au fond de toi que c'est le bon chemin à prendre. J'ai vraiment senti, ouais. Ensuite, t'as consulté du coup, j'imagine, un médecin qui a sûrement dû te suivre. Alors après, comment ça se passe? Et je pense que je vais bien détailler pour aussi les gens qui écoutent et puis qui auraient besoin en Suisse de savoir comment ça se passe. Parce que moi, je connaissais personne. Ok. C'est fou, Dans mon cas, je connaissais personne. On était en quelle année là? Juste pour. C'était en 2016. T'imagines, en 2016, tu connais personne qui peut t'expliquer ça? Enfin, je trouve que c'est. C'est pauvre. C'est vrai. Mais parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens. On reconnaît pas forcément hein, les transgenres. Non. Dans la rue, peut-être tu te balades dans une grande ville, t'en croises. Hein. Sûrement, ouais. Comme tu croises plein d'autres personnes. Ouais. Mais on se rend pas compte parce qu'on est simplement des personnes comme les autres. On n'est pas des extraterrestres. Hein. On ressemble à des hommes, à des femmes. Ouais. Et alors, t'as pris contact avec qui? Alors du coup, je me suis dit, bon, ça maintenant c'est sûr, j'ai vu la vidéo. Maintenant, il faut que je fasse les démarches. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste tapé sur internet Association transgenre suisse. Alors, je suis tombé sur un des 2 premiers liens. J'ai cliqué, tout ça. Ça m'avait l'air sympa. Et sur le site, il disait voilà, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, tout ça. Donc, moi, j'ai envoyé un mail en disant voilà, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous parce que j'ai l'impression que je suis transgenre et puis j'ai besoin de discuter avec quelqu'un qui pourrait m'aiguiller en fait. Le gars m'a répondu top, très bien, viens seulement à Lausanne, très bien. Je suis allé, c'est une pote qui m'a amené. Donc là, tu m'avais parlé à tes parents juste pour savoir. Non. Non, ça t'avais fait. Ouais. T'avais quel âge? J'avais 18. Je vois le gars, en fait, on commence à discuter et tout. Bon, il s'avère que lui, en fait, aussi était trans. Mais j'avais pas vu j'avais pas vu, c'est lui qui m'a dit par après. Ouais. Pour préciser aux gens qui nous écoutent que vraiment ça se voit pas. Il y a des gens, peut-être ça peut se voir si tu connais, tu vois. Mais franchement, ça se voit pas. Dans la plupart des cas. Et puis, il me dit voilà, je vais te poser quelques questions. On va voir si vraiment tu te sens vraiment trans ou bien si c'est peut-être un entre-deux. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont peut-être agenres, qui s'identifient à aucun genre, en fait, homme ou femme. Il y a toute une palette en fait entre deux. Ouais. Nous, vraiment, c'est homme et femme, mais la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, il me pose quelques questions, il me dit, ouais, bon, c'est clair, quoi. Hein, t'es clairement trans. Je pense te demander, c'était quoi c'était un exemple d'une question? C'était par exemple par rapport aux dysphories de genre. Et puis, par exemple, aussi, il m'avait demandé, est-ce que ça te dérange qu'on te dise elle? Par exemple, qu'on parle de toi, qu'on utilise qu'on accorde au féminin aussi. Voilà. Rien que accorder au féminin. Puis j'ai dit, ouais, franchement, ça devient insupportable. Genre, ah, t'es trop forte. Voilà. Le forte, il est faux, faux, franchement, il sonne faux. Voilà, exactement. Et au début, ça allait. Mais plus en plus, où je me rendais compte que vraiment c'était... Tu corrigeais? Ou tu laissais passer? Comment est-ce que tu veux corriger alors que tu sais même pas que être transgenre ça existe? Ok, ouais, non. Donc tu savais juste que ça sonnait faux, mais tu savais pas encore pourquoi. Voilà, exactement. Et puis de plus en plus, ça devenait insupportable. À tel point où moi, quand j'essaye de parler, j'essaie de pas conjuguer, j'essaie de trouver des façons de contourner pour essayer de conjuguer, tu vois. Et puis ça, je lui ai dit, voilà, je peux plus. J'en ai marre. Ça me rend mal à l'aise en fait quand les gens ils disent elle. Vraiment, ça me rend mal à l'aise. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Il me dit voilà, alors c'est clair. Et puis il m'a dit voilà, je te donne cette liste de psychiatres, tu vas chez eux et tu vas discuter avec eux. Donc je suis allé à Fribourg chez monsieur Hullinger et puis en fait j'arrive et tout, on commence à discuter et puis en fait voir un psychiatre c'est essentiel parce que c'est lui qui va dire, c'est lui qui va te donner le feu vert en fait pour commencer à prendre des hormones ou non, si tu en as envie ou non. D'accord. Mais c'est lui qui va en fait te diagnostiquer
dire ok, Ok. t'es transgenre. Ok. Parce que faut le relever, tu vois. Et puis, bon, on a discuté. Euh, Au bout de même la première séance, il m'a dit ok, pour toi, c'est bon, t'es transgenre. Mais il y a des personnes où ça peut durer 10 séances. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins instables psychologiquement, qui ont beaucoup souffert avec ça, qui sont pas au clair. Ça peut prendre long. C'est eux qui donnent le feu vert, vraiment. Mais moi, directement, il a vu, il a dit ok, toi c'est bon. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant qu'on a identifié que tu étais transgenre? Donc maintenant, j'avais plusieurs choix. Soit je prenais des hormones ou non, parce qu'il y a des gens, ils prennent pas d'hormones. Ok, le simple fait qu'on leur dise il ou elle, Ça atteste, c'est bon, voilà, c'est validé. ils sentent bien, ça leur suffit. Il y a des gens, ils voudront prendre la testo. Il y a des gens, ils voudront faire des opérations. Mais il y a des gens, ils voudront faire aucun de tout ça. Il y a des gens, ils voudront faire juste 2 sur 3. Tu vois? Donc, tout est possible. Et moi, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu veux pour toi? Moi, je lui ai dit, je vais prendre des hormones et je vais faire des opérations. Toutes? Pas toutes. Ok. Sur le moment, je pensais toutes. Il m'a dit, ok, très bien. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est que tu vois, il y a un endocrinologue. Ouais. Un spécialiste des hormones. Tout à fait, ouais. Et puis, alors il me donne le contact de Monsieur Egli. C'est un endocrinologue qui est à Épalinges. Et puis, il m'a dit, voilà, tu prends contact avec. Moi, je lui donne le feu vert. Et puis, voilà, vous allez discuter. Je suis allé à Épalinges. C'est drôle, hein, quand je repense à tout ça. Tant mieux si tu trouves ça drôle. Ouais, c'est vrai, c'est drôle, tu vois. Sur le moment, j'étais dans le feu de l'action, mais maintenant, c'est drôle d'expliquer tout ça parce que c'est vraiment bien passé. Et puis, je suis allé à Épalinges. Et puis, je discute avec ce docteur, vraiment trop sympa. Et ça, franchement, ça fait du bien de voir dans le personnel médical des gens qui sont vraiment avenants, compréhensifs, vraiment sympas. Et vraiment, ce gars, trop sympa. Et puis, on commence à discuter, tout ça. Il me dit, ah voilà, il me parle de la testostérone. Si tu veux, dès le prochain rendez-vous, on peut commencer le traitement hormonal. T'étais trop content? Ouais, j'étais trop content. J'étais, mais vraiment aux anges. Ouais, c'est clair. Et puis, on a fait le traitement hormonal. Et puis, eux, ils ont besoin de faire la prise de sang pour voir tes taux, comme j'ai dit. Puis, pour voir adapter aussi ce qu'ils t'injectent, en fait, comme testostérone. Parce que ça dépend avec l'âge. Le rendez-vous d'après, j'avais ma première injection. Mais c'est parce que ça s'est très bien passé dans mon cas. Ouais. Parce que moi, ils ont direct vu que, voilà, j'étais bien dans mes bottes, j'étais bien psychologiquement et que c'était vraiment une solution qui allait m'aider à être épanoui dans ma vie. Enfin, c'était même pas une solution, c'était une obligation en fait. Et puis, prochain rendez-vous, piqûre. Comment ça se passe? La testostérone, c'est injecté en intramusculaire. Ouais. Et, dans la cuisse? Alors, ça peut se faire dans la cuisse, mais c'est très douloureux. Ok. Donc, ils le font dans la fesse. Ok. Parce que c'est un gros muscle. Ouais. Puis ça permet de bien diffuser gentiment le produit. La testostérone, c'est très huileux. Ok. Les hormones, c'est très huileux. Ok. Et du coup, quand ils t'injectent, ça prend long. T'injectes, après, ça te fait une poche en fait dans la fesse. Moi, je la sens pas. Tu vois, quand je me touche la fesse, je sens pas. Ouais. Mais après, ça permet de se diffuser sur plusieurs mois. Et moi, j'ai 4 injections par année. C'est pas beaucoup. Et tu dois aller chaque fois chez le médecin ou Voilà. tu peux te les faire maintenant toi-même? Par exemple, aux États-Unis, il y en a beaucoup qui se font eux-mêmes. Ouais. Dans la cuisse. Ouais. Par contre, en Suisse, ils préfèrent pas. On n'en est pas encore là, quoi. Peut-être si je force, ils me laisseront. Mais ils ont trop peur qu'on touche un nerf. Franchement, ça peut vraiment être dangereux. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que c'est par Ouais, j'aurais par pensé voie que c'est orale. par voie orale tous les jours et puis tu dois pas oublier, genre. Ok. Franchement, peut-être ça existe. Mhm. Mais je crois pas que c'est la façon la plus répandue de faire. Et là, t'en as parlé à tes parents? Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai, ça, on n'a pas précisé. Quand je suis allé voir
le psychiatre à Fribourg, Linger, là, je me suis dit, bon, ok, c'est acté. Donc là, j'en ai parlé à mes parents et à mon entourage. Ouais. Fallait que je sois sûr, tu vois. Ouais. Tu les as pris individuellement ou t'as fait un genre séance de groupe? Alors, c'est intéressant de savoir comment j'ai procédé. Donc, franchement, j'ai plus procédé individuellement. Au feeling, à l'instant. Ouais. Ouais. J'ai commencé avec mes potes Ok. parce que je savais que j'allais être bien reçu. T'as pris du plus facile ou... Ouais, au plus dur. La dernière, c'était ta grand-maman, j'imagine. Ouais, c'était les grands-parents, évidemment. Et puis, j'ai commencé avec mes potes. Et puis, franchement, j'étais, ah ouais, ok. Ouais, Cool. ouais, ça paraît logique en fait. Puis après, direct, il commençait à dire il. Et ça me faisait beaucoup de bien. Ils t'ont demandé, on t'appelle il. Non, moi j'ai genre. dit, il faut dire il Ah, maintenant. t'as dit toi direct. Ouais. Ouais, ah, cool. J'ai dit, faut dire il. Et puis, maintenant j'ai un nouveau prénom. Et c'est toi qui l'as choisi. Voilà, j'avais déjà bien réfléchi à ça. Tu vois, quand j'avais été au premier rendez-vous à Lausanne, voir l'association, j'avais déjà réfléchi. Puis je m'étais dit, ouais, je veux ça. je veux ça. Et puis, j'ai dit, bon, maintenant, quand j'ai parlé avec mes potes, j'aurais dit, maintenant, faut dire il. Et puis voilà, c'est ça mon nouveau prénom. Puis c'était drôle. Parce que, au début, il se trompait un peu. C'est vrai? Bien sûr, c'est difficile. Ouais, mais alors, il t'appelait toujours... Avec mon ancien prénom. Juliette L, quoi. Voilà. Ok. Et puis, il se trompait un peu, mais c'est normal, parce que quand ça fait des années que tu appelles Ah oui. ton ami avec ce prénom, que tu Ouais. utilises ce pronom, Mhm. c'est dur de changer. Et tu te trompes, mais voilà, moi je reprends à chaque fois. Et puis c'était pas grave. Il disait, ah ouais, ouais. Et puis, ah ouais, il. Et puis, quand tu connais bien les gens, ils étaient pas du tout gênés. Des fois, ils faisaient, ah, excuse, ouais, tu vois. Ouais. Mais ils sont pas gênés. C'est plus quand je connaissais pas les gens et puis qu'ils se trompaient. Là, vraiment, c'était, ouais, je suis désolé. Tu te sentais trop mal à l'aise. Ouais, puis c'est encore pire en fait. Je suis là, mais non, t'inquiète, Non, laisse tomber, j'ai passe à autre l'habitude. chose, ouais. C'est pas grave, tu vois. Mhm. Et après, mes parents sont séparés, donc j'ai dit à ma maman, je me rappelle, on était. Mais il faut préciser que c'est pas à cause de ça, de toi qui se sont séparés, quoi. Non, non. Non, bien avant. Ils se sont séparés bien avant. J'étais dans la voiture avec ma maman. Puis, je sais plus comment je lui ai annoncé, mais j'ai dit, bon, tu peux t'arrêter Tu 2 l'as demandé secondes. de t'arrêter, Ouais. de s'arrêter. J'ai dit, ouais, arrête-toi 2 secondes et tout, je dois te dire un truc important. Et puis, je lui ai dit. Comme ça, assez simplement. Ouais. Puis elle m'a dit, ouais, je crois que je l'ai toujours su. Ouais. J'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose, je savais pas quoi, mais je l'ai toujours su. Bon, très bien. Ça peut, je pense, même être un soulagement, non? Alors, une réponse à ce j'ai toujours su. Ouais, puis de voir que il y avait des moments où ça allait pas que ça allait pas trop, tu vois. Je vais pas dire que mais je me sentais un peu moins bien, tu vois. Mhm. Il y a des gens, c'est la dépression, hein. Il y a Mhm. des gens, c'est le suicide, même Ouais. des enfants, Ouais. ils ont 7 ans, c'est des tentatives de suicide. C'est extrêmement grave. Et ça fait vraiment mal au cœur, moi, quand je vois ça. Pour moi, franchement, ça a été tellement bien. Genre, je me suis plié un peu à ce que les gens me disaient. J'ai fait ma vie de mon côté. Je voulais m'habiller un peu comme je voulais. On me faisait un peu des remarques et tout. Mais ça allait, en soi, ça allait. J'étais pas épanoui à 100%, mais ça allait. C'est assez exceptionnel. C'était un peu une réponse à peut-être des préoccupations ou peut-être à un mal-être léger, tu vois, Mhm. de ma part. Mhm. Et du coup, voilà, ça c'était pour ma maman. Et pour mon papa, il était avec sa copine de l'époque. Mhm. Et puis je suis toujours ultra proche d'elle parce que ils ont fait 10 ans ensemble. Et puis ils étaient dans le salon et tout. Je leur ai dit, ouais, vous pouvez vous asseoir et tout. Je vais vous dire un truc. Le truc déjà qui met un peu la pression, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils étaient là, ils étaient assis, ils me Oh my regardaient. God. Ils savaient pas ce que j'allais leur annoncer, tu vois. Et puis, la même chose, simplement, je leur annonce. Bon, voilà, Tu leur as dit quoi? Je suis un homme. voilà, je suis allé voir une association et tout. Une association transgenre. Et en fait, je suis transgenre, je leur ai dit.
J'ai dit, ben, qu'est-ce que c'est? C'est, ben, en fait, depuis tout petit, ben, je suis né fille, mais je me suis toujours senti garçon. Et ça m'a jamais quitté. Et au bout d'un moment, ça a été plus fort que moi. Il a fallu que ben, je fasse des recherches de mon côté, que j'aille voir ben, qu'est-ce qui allait pas avec moi, en fait. Et puis, ben, en fait, voilà, je suis un garçon. Bon, voilà, c'est ce qu'on appelle être transgenre. Ouais, j'aurais dit ça, à peu près. Ouais. Et leur réaction? Et puis, ben, mon papa, il était un petit peu en retrait, un tout petit peu. Je pense qu'il réfléchissait, voilà, il essaye de comprendre toutes les informations. Ouais. Mais parce que je pense que même lui, il avait jamais entendu ça. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si je dis, bah, je suis homosexuel. Ouais, t'en as entendu parler. Voilà, ouais. on a des potes et tout. Ouais. Même si c'est pas le cas pour moi, tu vois. Mm. Mais là, il avait jamais entendu parler de ça et tout. Puis il était un petit peu en retrait, je le voyais, il réfléchissait. Et puis, ben, sa copine, elle a directement pris le relais. Voilà, elle a commencé à me poser des questions et tout. Elle m'a dit, ah, enfin, c'est cool, tout ça. Ils m'ont pas pris. Parce que je pense il peut avoir cette réaction de, mais tu nous parles de quoi? Enfin, t'es une fille, tu vois. Bah après, mon papa, il a aussi commencé à me poser des questions et tout. Il m'a directement accepté. Et puis bah, par la suite, on en avait discuté avec mon papa. Et puis il m'a dit, tu sais quoi, moi, cette annonce, ça m'a mis 2 secondes à l'accepter. Mhm. Il y a 2 secondes où j'ai pris un peu de recul. Bah, voilà, après je leur ai dit. Et puis moi, je leur ai dit, voilà, ben, du coup, j'ai choisi un nouveau prénom. Puis ça, c'est drôle quand t'annonces ton nouveau prénom À tes parents. à tes parents. Tu vois? Et puis je me suis dit, quelle est la meilleure solution en fait pour que tout le monde soit au courant? Parce que ce que je redoutais, c'est que les gens, ils commencent à parler sur ça. Parce que normal, ils allaient parler sur ça. C'est un peu extraordinaire, tu vois. Je me dis, comment je peux faire pour que les gens commencent pas à inventer des trucs, Ouais. à Faire des histoires, quoi. faire des histoires, à déformer les propos, tu vois. Ouais. Et puis, je me suis dit, je vais faire une vidéo et je vais la poster sur Facebook. C'est Comme trop ça, fort. tous mes potes, Ouais. parce que bah, tu vois, sur Facebook, j'avais presque tous les gens que je connais, de proche ou de loin. Ouais, c'est la classe. Même des gens que je croise une fois tous les 3 ans, je les ai sur Facebook et il y a beaucoup de chances qu'ils voient cette vidéo, tu vois. C'était clair, net et précis, tu vois. Je disais, j'annonçais, voilà, ben vous m'avez connu en tant que tel et tel, et maintenant, ben voilà, c'est mon nouveau prénom, faut dire il, et puis, ben, en fait, Non mais t'assures, je suis désolée, je dois quand même le dire, mais... bah, franchement, Bien sûr. c'était un coup assez stratégique, Trop j'avoue. fort, ouais. Et puis il y a eu bah, du coup beaucoup de gens qui ont vu la vidéo, beaucoup de potes, beaucoup d'amis lointains aussi, de la famille, tu vois. Bah, plein de gens qui ont commenté, franchement, j'ai été vraiment étonné. Bien accueilli, quoi. Ouais, je pensais que ça allait être bien accueilli, comment je connais mon entourage, mais pas à ce point, parce que là c'était vraiment, je sais plus, il y a eu 500 j'aime, tu vois, et c'était énorme, tu vois, plein de commentaires, et j'étais vraiment touché en fait des commentaires des gens. Parce que, Est-ce qu'il y a des gens, même aujourd'hui, dans ton entourage qui savent pas? bien sûr, il y a des gens qui savent pas. Ouais. Il y a des gens, ils en ont aucune idée. Moi, je te vois là, t'es un beau gars, quoi. Ouais, bah, on voit pas, en fait. On voit pas. Mais, du coup, pour les gens après, ben, je le mentionne pas, parce qu'en fait, ben, c'est passé, en fait. Tu vois, il y a 4 ans, j'aime bien faire ce parallèle-là avec le permis de conduire. C'est qu'il y a 4 ans, je passais mon permis. Donc, quand tu passes ton permis, tu penses qu'à ça. T'as les cours L2, t'as les Samaritains à faire, t'as la Sensi. Tu dois payer encore les cours pour aller faire les cours d'auto-école. Tu penses qu'à ça. Ça t'obnubile. Mais une fois que t'as passé ton permis, bah, tu passes à autre chose. T'as d'autres projets dans la vie après. T'y penses plus. Oh, c'est vrai. Et moi, c'est exactement ça. C'est que sur le moment, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à faire toute cette transition, bah, ça m'obnubilait vraiment. J'étais là, je pensais qu'à ça, les hormones, les opérations, dire à mes potes, dire à ma famille, Facebook, tout ça. Mais maintenant, ça fait 4 ans. Et moi, j'ai oublié, en fait. Carrément. C'en est à ce point-là, c'est que j'ai oublié. C'est les gens qui me rappellent.
C'est des gens, par exemple, Comme moi. comme toi, mais je le dis pas dans le sens négatif. Hein. Des gens de mon entourage, par exemple, on n'en a jamais parlé, mais qui viennent encore vers moi. Ça arrive de temps en temps, peut-être une fois par année. Quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit vraiment, c'est vraiment bien ce que tu as fait, tu vois, je voulais te féliciter. Tu vois. Mais c'est chaud, hein. Et puis, il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Ok. Faut avoir du courage quand même pour aller vers quelqu'un et lui dire bravo. Ouais, oui, bien sûr. Et puis, il y a plein de gens qui me l'ont dit et ça fait plaisir de voir que les gens osent parler de ça et osent dire c'est trop bien ce que t'as fait en fait. On peut parler des opérations. C'est une discussion que tu dois avoir avec l'endocrinologue, il me semble. C'est tu parles avec lui et tout, puis quand il voit que t'es bien physiquement, que t'es prêt aussi, parce que avant de faire par exemple l'opération du torse, c'est la mastectomie, et puis c'est lui en fait qui va décider si t'es assez développé physiquement pour faire l'opération ou non. Mais du coup, est-ce que j'ose te demander, t'avais 18 ans. Ouais. Donc t'as eu tes règles. Bien sûr. C'est fou. Ouais. C'était presque humiliant en fait, à ce point. C'est fou, hein. Et puis, en fait, je devais vivre avec ça, alors que, franchement, c'était gênant, quoi. Dès, je sais pas, je dirais, un mois de traitement hormonal, t'as plus tes menstruations. Libération, quoi. Ouais, ça faisait... J'ai pu souffler, tu vois, là, déjà. Ouais. Premier point. Et puis, après, gentiment aussi, t'as la voix qui commence à devenir plus grave. T'as la pilosité. Plein de changements comme ça. T'étais trop content quand t'as vu genre les premiers poils Ouais. arriver. D'ailleurs, pour moi, je me filmais chaque mois. Ouais. Pendant la première année, je crois que je me filmais chaque mois pour voir vraiment l'évolution. Et puis, on voyait trop. Ça peut prendre plus ou moins de temps, en fait, si t'as envie de faire l'opération, bien sûr. Ouais. À mettre une date, en fait. Et ça peut prendre une année. Ça peut prendre 2 ans. Ton psychiatre te suit. Dans mon cas, j'ai arrêté très vite le psychiatre. J'ai dit, je t'aime bien, hein, mais ça va quoi. Mais je ressens pas le besoin de venir. Ouais. Il a fait, ouais, ok. Mais normalement, la plupart sont suivis. Ouais. On parlait de ces... les opérations. Quand est-ce que je voulais me faire opérer, en fait. Et puis, moi, je lui ai dit, le plus tôt possible, mieux c'est. Parce que ça a été vraiment une dysphorie de genre de pas pouvoir me mettre à torse nu. Parce que quand j'étais petit, je pouvais. En grandissant, non. Et puis, j'ai eu de la chance, en fait, c'est que j'ai vraiment pas eu beaucoup de poitrine. Mais genre vraiment pas beaucoup. Presque rien. J'ai eu beaucoup de chance, tu vois. Parce que ça me permettait de le camoufler aussi. Et du coup, c'était quand même un gros complexe. C'était vraiment un gros complexe et j'en pouvais plus, en fait. Parce qu'à ce moment-là, ta voix, elle a baissé quand même. Elle était déjà assez grave, j'imagine. Mais t'avais encore la poitrine. Ouais. Et puis, j'en pouvais plus, mais ça faisait déjà un moment que j'en pouvais plus, tu vois. Et puis, je dis, ouais, le plus tôt on fait l'opération, mieux c'est. Et puis, de nouveau, c'est exceptionnel dans mon cas, parce que ça s'est très bien passé. Tous les feux verts ont été donnés très rapidement, mais presque 3 mois après, je me faisais opérer. Et c'est extrêmement rapide. Hein. C'est quoi, 1 année, 2 ans par là autour plutôt? 1 année, ouais. Dans mon cas, vu que j'avais très peu de poitrine, ils ont pu faire découper juste le mamelon, enlever la glande mammaire et recoudre. Et le bas, t'as pas voulu faire. Pourquoi? Il n'y a pas une façon d'être transgenre. Ça veut pas dire que t'es transgenre, que tu dois prendre des hormones, que tu dois faire toutes les opérations, que tu dois t'habiller comme ci ou comme ça. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, si tu veux faire que l'un ou l'autre, tu peux. Tout est possible. Et moi, dans mon cas, j'ai décidé de faire que l'opération du haut. Et de prendre des hormones. Parce que il y a quand même
des risques. C'est quand même délicat. Tu vois, une opération génitale, c'est quand même délicat. Ça s'appelle une phalloplastie, dans mon cas, une reconstruction d'un pénis. Voilà, oui. C'est... voilà, ils essayent de garder un peu tous les nerfs au niveau génital pour garder le plaisir. Après, t'as beaucoup de chances que t'aies plus le même plaisir qu'avant, tu vois, les mêmes sensations qu'avant, parce que tu vois, il y a des coupures, enfin, c'est un peu... c'est une grosse opération. Ils te prennent un gros bout de peau au niveau de la jambe, souvent, pour refaire toute la peau du pénis. Les érections, comment ça se passe? C'est avec... t'as une pompe saline au niveau de la cuisse où tu peux actionner, si tu veux, pour avoir une érection. Enfin, après, faut voir le résultat aussi. Moi, en fait, j'avais peur que je sois déçu. Et puis que je sois pas à l'aise avec parce que je trouve que c'est raté. Et ça aurait été, je pense, pire que d'être comme je suis actuellement, tu vois. Et puis, j'ai extrêmement de chance. Enfin, elle dira, ma copine, que c'est pas avoir beaucoup de chance, tu vois. Mais ça fait 4 ans, presque quand je l'ai connue en fait, ma copine, j'ai fait ma transition et je l'ai connue juste après. Ouais. Donc après la mastectomie, c'est quoi la transition pour toi? Quand tu dis juste après, ça veut dire... non, j'avais pas encore fait la mastectomie. Ouais. J'étais avec mon prénom actuel, j'étais il. Ouais. J'avais des hormones déjà, donc déjà apparence plus masculine. Et puis je l'ai connue, donc presque direct après ma transition. Et puis pour elle, ça a jamais été un frein. Jamais. Et ça fait beaucoup de bien aussi. Ouais. Quand tu vois que quelqu'un t'aime comme t'es, c'est libérateur, vraiment. Et puis, pour ça, je dis, elle dira que c'est pas avoir extrêmement de la chance parce que elle dira, quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes. Elle a su me mettre à l'aise avec ça. Parce que moi, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Normal. T'es emprisonné dans un mauvais corps. Tu rêves d'être dans l'autre corps. C'était à ce point-là, c'est que tu rêves. Et dans l'idéal, moi, j'aurais aimé avoir un pénis, sincèrement. Dans l'idéal, j'aurais aimé naître hétéro, cisgenre. Donc ça veut dire que mon sexe est en accord avec mon genre. J'aurais aimé naître comme la plupart des gens. Au début, je voulais vraiment faire l'opération parce que je me suis dit, ça me permettra d'être plus dans mes bottes d'hétéro. Et au final, j'ai compris que j'avais pas besoin de faire cette opération pour me sentir hétéro. Pour moi, c'était la bonne solution de pas faire l'opération parce que au final, je suis pas 100% satisfait, mais je suis très content. Notre façon de faire. Voilà. Mais comme tous les couples. Mais votre cuisine à vous, quoi, finalement. Voilà. Mais au final, tu peux même le laisser. Hein. Tu peux le laisser dans la vidéo parce que il y a 1000 façons de faire l'amour, tu vois. Il n'y a pas que la pénétration dans un rapport hétérosexuel. Et puis même, on est complètement centré sur la pénétration. On nous montre que ça. Quand dans les films, c'est que ça. Et puis, je pense que tu peux le laisser parce que c'est important aussi que les gens l'entendent. Et puis, par exemple, il y a des gens qui sont venus vers moi. Et moi, je trouve que c'est déplacé. Qui m'ont demandé, ah ouais, mais du coup, ça se passe comment? Et je trouve que c'est déplacé parce que s'il me le dit, tu vois. Mais moi, je vais pas lui demander, à part si c'est mon meilleur pote de la vie, tu vois. Mais si c'est quelqu'un que... Les gens qui m'ont demandé, franchement, ils me connaissaient pas si bien que ça, tu vois. Et ça relève de l'intime, je trouve. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une personne ou des personnes très importantes qui ont marqué ta vie? Ouais. Alors, il y a eu ma maman, évidemment, parce que elle a été un soutien dans toute ma vie, dans tous mes choix. Donc là on parle de le fait de faire la transition, tout ça. Elle m'a soutenu à fond, mais dans tout, absolument tout dans ma vie.
j'avais une idée, elle était à fond derrière moi, vas-y, fais-le, je te soutiens et tout, je vais t'aider comme je peux. Vraiment, on a tous besoin d'une maman comme ça. Après, tous les gens sont importants à leur niveau. Moi, mes potes, ils se rendent peut-être pas compte, hein. Certains se rendent compte. Par exemple, celle qui m'a montré la vidéo, elle a été tellement importante parce qu'elle a pu me donner une clé un peu. Mais tous les autres aussi, ils ont été tellement importants quand je m'habillais d'une certaine façon, de m'accepter. Je sais que l'adolescence, c'est souvent un passage un peu difficile pour les gens, mais moi, ça a été un passage, franchement, je l'ai trop bien vécu, mon adolescence. Alors que la plupart des transgenres, c'est une période horrible. C'est fatal en général. C'est fatal, ouais. Et pour moi, non, ça a été... je me suis fait tellement d'amis avec le CO, avec les fêtes de jeunesse. J'avais plein de potes et tout le monde m'acceptait comme j'étais. Alors on me disait elle et tout, mais je m'habillais comme je voulais. Et puis ça m'a fait... Ils m'ont tous fait du bien en fait. Ils m'ont tous permis de m'épanouir à mon échelle. Après par la suite, ma copine. Ça fait 5 ans qu'on se connaît, 4 ans qu'on est ensemble. C'est... J'arrive même pas à vraiment voir à quel point elle a pu m'aider. J'arrive pas à me représenter. C'est tellement grand. Et puis une dernière question que je pose dans toutes les interviews. Tu voulais faire quoi quand tu avais 5 ans? C'est quoi ton métier de rêve? Mais depuis tout petit, j'ai toujours aimé les animaux et je voulais faire vétérinaire. Et du coup aujourd'hui t'es devenu vétérinaire? Non. Non, non, j'ai un autre métier, ça a un peu à voir avec la santé, mais pas du tout vétérinaire, et puis je m'épanouis très bien dans ce métier. Tu te sens comblé avec ce métier? Ouais, j'adore. Si tu aurais un message à faire passer aux jeunes, peut-être les jeunes en général? C'est un truc qu'on n'a pas dit, mais je pense que c'est important de préciser, c'est que il y a deux notions qui sont importantes quand on parle de ça. C'est, tout d'abord, il y a l'identité sexuelle. Ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Hein. L'identité sexuelle, c'est ton sexe de naissance, ton sexe biologique. Donc tu nais, on regarde biologiquement, mâle-femelle, c'est ça. Donc ça, c'est un paramètre. Le deuxième paramètre, c'est l'identité de genre, donc le genre. Homme ou femme, c'est comment tu te sens à l'intérieur. C'est, en grandissant, tu vas vouloir adopter certaines caractéristiques qui font de toi, aux yeux de la société, que tu es un homme ou une femme. Et ça, ces deux paramètres, ils sont pas du tout liés. Pendant énormément d'années, on a pensé qu'ils étaient liés. Et il y a encore de ça, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, hein, mais pour prendre assez gros, il y a 50 ans, et je pense que je prends trop large, hein, il y a même pas si longtemps que ça, on pensait encore que c'était le cas, que ces deux, ils allaient de pair. Que tu naissais avec un sexe garçon, en grandissant, t'allais être un homme, t'allais t'identifier à un homme. Dans la tête des gens, presque tous les gens peut-être qui vont peut-être nous écouter, c'est le cas, ils sont persuadés de ça. Dans presque 100% des cas, c'est vrai, ça marche. Les gens, ils naissent avec un certain sexe, c'est, ils auront le même genre. Enfin, le même genre. Ils auront le genre qu'on leur a attribué à la naissance parce que, ils se sentent bien avec ce genre, tu vois. Mais dans un certain pourcentage des cas, ça marche pas. En fait, c'est même pas que ça marche pas, c'est que c'est pas comme ça. On n'arrive pas à l'expliquer. On sait pas exactement à quoi c'est dû. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je sais que c'est assez difficile à le comprendre parce qu'on n'a jamais entendu ça, on n'a jamais vu ça dans tout ce qui nous entoure. Mais c'est important d'essayer qu'on parle de la thématique transgenre, de comprendre ça. Et c'est ok. De la même façon que on choisit pas d'être hétéro, donc de la même façon que la plupart des gens, peut-être qui vont écouter, ils se sentent cisgenres et pour eux, ils n'ont jamais remis ça en question parce que pour eux, c'est normal, c'est la vérité. De la même façon,
Pour moi, c'est la vérité d'être transgenre. Peut-être le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce que moi, ça fait toute la différence dans ma vie. Ouais, aujourd'hui, t'es un homme comblé. C'est d'ailleurs aussi pour ça que tu souhaites garder l'anonymat, c'est que t'as une vie stable, cool, et t'as pas du tout envie que les personnes viennent chier dedans, quoi. Ouais, exactement. Puis, au-delà de ça, c'est que je me sens être un homme, genre, comme tout le monde, enfin, comme tous les autres gars. Et j'ai pas envie, en fait, qu'on me reconnaisse dans la rue et qu'on me dise « Ah, c'est toi le gars trans que j'ai vu dans la vidéo. » Parce que je me sens pas être un gars trans. T'es un gars, point. Je suis un gars, c'est tout. Voilà, un immense merci à Idaho qui a décidé de prendre sa place et de répondre à mes questions. C'est un mec juste incroyable, je dois dire. Je suis rentrée chez moi avec des étoiles dans le cœur. Si ce format t'a plu, viens me le dire, ça me ferait super plaisir. Puis je te dis à bientôt.